Fait que ça, allez voir ça sur Coach de chasse. Puis, je viens de le voir passer, là, il y en a un qui était sur Coach de chasse, il a vu les photos que j'ai mis. Je sais pas si vous avez entendu parler. Nous autres, là, dans l'industrie des éleveurs de chevreuils, là, ça avait été une méga nouvelle quand c'est arrivé, c'est en 2017, OK? On parle, là, on s'en va vers le centre de la Californie, OK? Un secteur qui s'appelle le couloir Bishop Pass. C'est un endroit qui est à 12 000 pieds d'altitude, OK? Puis, naturellement, c'est un endroit où est-ce que il y a des migrations de cerfs-mulets, OK? Parce que le mule deer, tout dépendant, mais pas tout dépendant, à 99% de sa vie, il est migratoire. Donc, il change de territoire tout le temps. Il passe souvent des montagnes quand la neige arrive, puis il descend en bas. Puis l'histoire que je vous parle, c'est en plein ça. On est en 2017, on est à 12 000 pieds d'altitude, on est au mois de novembre. Puis, en 2017, dans cette région-là, ça a été la plus grosse année de neige qui a jamais existé, OK, en Californie. Et quand il y a eu le switch de température, OK, entre les deux switches, là, tu sais, vous savez, au mois de novembre, là, c'est le pire temps pour pouvoir voyager. On le sait, j'ai été chauffeur de camion. Dans le temps de la chasse, on se promène. Puis, en novembre, tu pognes de la pluie, tu pognes du verglas, tu pognes de la neige, tu pognes du beau temps. Bon, il est arrivé la même affaire dans les montagnes, dans ces montagnes-là. Ce qui est arrivé, c'est que pendant la migration, la neige a commencé plus vite en haut. Fait que les chevreuils ont commencé à descendre. Il y avait un troupeau de 122 mule deer qui se descendaient ensemble, qui s'en venaient. La température a changé rapidement. Elle est partie du chaud au froid. Puis, oubliez pas, tu pars d'en haut, tu descends. Il y a tout le temps le fameux phénomène de gravité. OK? Puis, les chevreuils sont arrivés dans la passe. Ça s'appelle la passe Bishop. OK? Quand tu chasses dans les rocheuses, quand tu chasses dans des montagnes, n'importe où, même au Québec, c'est le même, tu as tout le temps des passes reconnues. La passe du cochon qui tousse, la montagne du petit bout. Là, vous allez rire, là, mais c'est toutes des affaires que nous autres, c'est des passes qu'on connaît. Cet endroit-là, surtout dans les rocheuses, c'est flagrant. Moi, ça m'impressionne comment est-ce que les êtres humains qui vivent dans ces endroits-là, chaque couloir, les gens les connaissent, puis ils savent comment c'est. Dans le couloir Bishop, la température à 12 000 pieds switch d'un bout à l'autre. Il fait beau, il se met à pleuvoir, puis il se met à neiger. Entre le changement de pluie et de neige, verglas. Les 122 chevreuils partent, ils sont en migration, ces mules-là, puis ils se lancent dans ce corridor-là, et malheureusement, c'est trop glissant. La gravité, les 22, le troupeau au complet se met à descendre dans les rocheuses, et ils prennent une 5e de débarque. 122 chevreuils sont morts dans cette passe-là à cause de ce changement de température-là. Il y a des hikers qui étaient arrivés pendant que c'était arrivé, cette affaire-là. Les gars, il y avait des femelles. Allez voir les photos, c'est catastrophique. Il y a des hikers qui ont pris des photos pendant qu'ils sont là. Il a fallu qu'ils finissent les chevreuils avec un canif de camping. Les chevreuils, les pattes cassées, les coups cassés. Les 122 chevreuils sont morts. Ça a été une nouvelle sans précédent parce que c'était une des premières fois qu'il y avait tant de gibier en même temps qui mouraient. À part au Québec, quand nos caribous sont morts. Parce qu'on fait partie d'une des plus grosses catastrophes naturelles. Mais cette fois-là, ça a été une nouvelle sans précédent dans le monde de l'élevage, dans le monde des chevreuils. C'était fou là, comment est-ce qu'on en avait entendu parler. Puis, sans être capable de vraiment savoir l'histoire, parce qu'il n'y a pas personne qui peut rencontrer, c'est des chevreuils puis ils sont morts, mais c'était ça, l'affaire la plus plausible à travers toutes les études qui ont été faites, qu'est-ce qui a été vu, mais ces 122 chevreuils-là sont morts d'une débarque à cause du verglas. Donc, puis, pensez pas que ça arrive pas, ces affaires-là. Parce que nous autres, à la ferme, OK, moi, ça arrive, nous autres, on est dans les montagnes, OK, puis ça arrive pas à 3 jours, là, mais surtout les jeunes chevreuils, les veaux, ça arrive qu'on arrive dans le bas d'un cliff, d'une shot d'une montagne, là, chez nous, là, dans l'enclos, puis il y a un chevreuil qui est en bas, puis qui est blessé, ou qui est mort, qui est tombé, qui a pris une débarque. Ça fait partie de la mère nature. Naturellement, il n'y a pas personne qui a levé un GoFundMe pour les sauver. Il n'y a pas personne qui est allé voir et qui a dit « Oh,
oh, il en reste une coupe de vivants. Les hikers sont arrivés puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ok? Fait que ça a été comme ça. Donc, je trouvais ça nice de vous rappeler ça, puis de vous sensibiliser à ça. C'était vraiment, j'ai vraiment trippé sur cette histoire-là quand c'était arrivé. Puis à matin, il y avait, je pense, c'est Outdoor Life qui refaisait une récapitulation de ça. Fait que je trouvais ça cool de vous en parler. Dans les